je pense qu'on a terminé avec le sondage. Donc, je passe la main, comme j'avais dit, à Monsieur Sévan Akoumian, responsable du pôle digital. Donc, Sévan, tu as la parole. Allô, j'espère que vous m'entendez. Euh, Bonjour à tous Oui, et à on toutes. t'entend très bien. Merci Christelle pour ton feedback. Donc, rebonjour à tous. Déjà, un grand merci d'avoir pris de votre matinée pour me rejoindre en fait à ce webinaire là, qui a été brillamment introduit par Christelle. Donc, comme elle a rappelé, je suis Seban Akoumia, responsable du pôle digital chez Agili. Donc, je serai accompagné en fait de David Yao, qui sera en fait mon collaborateur avec qui je vais partager la parole sur ce webinaire-là. Donc, on va se partager certains points et suite assurer l'animation de cette session. Donc, notre webinaire aujourd'hui sera guidé essentiellement par 4 points. Donc, en guise de sommet, donc, un premier point, c'est d'abord présenter le contexte. Le contexte qui va se présenter sur les risques réels aujourd'hui. Pourquoi effectuer votre migration? Donc, passer en fait du Exchange à d'autres alternatives que nous vous proposons. Ensuite, nous vous présenterons les 4 alternatives que nous avons identifiées et les 4 services qui sont accompagnés. Suivant en fait la phase de migration sans coupure, on vous expliquera en fait, nous, Agili, qu'est-ce qu'on a mis en place comme procédé, comme process pour pouvoir effectuer une migration de votre infrastructure de messagerie sans que vous ne soyez coupé. Et un dernier point, ça sera pourquoi choisir Agili comme partenaire. On vous donnera quelques arguments et présentera aussi quelques cas d'usage qui vous permettront en fait de voir en quoi ce qu'Agili peut être utile aussi pour vous dans vos différents projets et même dans cette phase de migration de votre messagerie aussi si vous êtes concerné par cette thématique. Donc, sans plus tarder, on va passer en fait à la première slide qui va servir en fait de contexte voilà, pour notre webinaire. Il s'agit ici des risques réels. Donc, avant de commencer, ce qu'il est important de savoir, c'est que aujourd'hui, Microsoft Exchange Server se présente aujourd'hui comme la solution de messagerie et de collaboration professionnelle qui a été créée par Microsoft. Donc, à cet effet-là, il gère des emails, des calendriers partagés, des contacts voilà, et des tâches par moment. Et la particularité, c'est qu'il s'installe en fait sur des serveurs d'entreprise. Donc, c'est fort de cette expérience-là qu'aujourd'hui, bon nombre d'organisations ont jugé bon d'installer en fait cette solution-là sur leur serveur de messagerie, donc on-premise, afin de bénéficier de toute l'expertise et toute la puissance de l'environnement Microsoft. Mais l'élément qui va nous alerter ici, c'est que depuis la date du 14 octobre 2025, on se rend compte que Microsoft a annoncé la fin du support de sa messagerie. Donc, essentiellement, Microsoft Exchange Server, les versions 2016 et 2019. Donc, lorsqu'on parle de fin de support, qu'est-ce que ça révèle particulièrement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des organisations qui sont sur des versions d'Exchange Server de 2016 et de 2019, ils ne bénéficieront plus de tout ce qui est aspect de correction lié aux bugs. Ils ne bénéficieront plus de tout ce qui est patch de sécurité. Voilà. Si jamais des failles de vulnérabilité sont découvertes sur ces versions du serveur-là, Microsoft a annoncé que le support est terminé. Ils ne verront pas l'obligation en fait, de répondre à cette problématique. Donc, lorsque la fin du support avait été annoncée, il y a pas mal de vulnérabilités qui avaient été identifiées, des failles qui avaient rejailli, donc qui avaient forcé Microsoft, on va dire, entre autres, à lancer ce qu'ils ont appelé un programme qui s'appelle Extending Security Updates, donc en abrégé ESU, qui était un programme payant qui permettait en fait à des entreprises, des entités qui étaient encore sur les versions d'Exchange Server 2016 et 2019 de pouvoir bénéficier de correctifs de sécurité jugés critiques. Et il faut mentionner que ce programme a été payant et celui-là même a expiré le 14 avril 2026. Donc pour nous, la conclusion est tout simple. Ça veut dire qu'à ce jour, pour une organisation qui se trouve sur ces versions de Exchange, plus aucune mise à jour de sécurité
même payante, n'est disponible pour votre infrastructure. Et à Gili, l'étude que nous avons faite et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est vraiment de tirer la sonnette d'alarme, donc d'où la mise en place de ce webinaire-là et puis l'ensemble des communications que nous avons faites sur nos différentes plateformes. Pour nous, la logique est simple, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui dans une logique d'anticipation. Parce que Microsoft Exchange Server n'est plus supporté, il n'y a plus aujourd'hui de programme secours pour pouvoir répondre ou bien pouvoir pallier à des correctifs de sécurité. Mais il est déjà dans une phase de combler une exposition qui est déjà active depuis plusieurs mois. Et si cette exposition n'est pas comblée, il y a effectivement des risques réels comme on l'a annoncé. Donc, en guise de risques réels, nous, on l'a catégorisé essentiellement en 4 points. Donc, le premier point déjà, ce sont des risques de sécurité. Donc, lorsqu'on parle de risques de sécurité ici, c'est tout ce qui est exposition à des failles de 0D non corrigées. Pour ceux qui sont un peu contemporains des faits, il y a eu des failles historiques telles que Proxy Logon et Proxy Noteshell qui ont essentiellement touché des serveurs Exchange, parce qu'il faut reconnaître que les serveurs Exchange sont l'une des sites privilégiés des cyberattaquants. Donc, cela vous expose en fait à des vulnérabilités qui sont découvertes et qui restent exploitables indéfiniment si jamais il n'y a pas eu de correction. L'autre élément, c'est que vous êtes soumis aussi à des risques de ransomware. Un serveur Exchange qui n'est pas patché et qui est exposé sur Internet, on va dire la porte d'entrée pour vraiment compromettre tout l'ensemble de l'Active Directory sur les réseaux internes. Quand on sait qu'au niveau de l'Active Directory, la plupart des utilisateurs sont listés avec des droits, des permissions. Donc, si un attaquant, par le biais d'un rançongiciel, arrive à pénétrer cet Active Directory, là, il pourrait s'avérer qu'il a, on va dire, la surface d'attaque soit assez grande et que vous fassiez face en fait à de grosses difficultés. Un troisième point, c'est la compromission des données sensibles. Je pense que pour nous tous qui sommes connectés dans ce call, la donnée aujourd'hui, on a assimilé ça en fait à de l'or noir. Donc la donnée, c'est une information qui est très importante. Celui qui a la donnée, a l'information, il peut décider de pas mal de choses. Donc si on arrive par le biais d'un serveur qui n'est pas patché, qui ne supporte plus des correctifs, à voler des emails, des identifiants, des annuaires d'entreprise, ou même des pièces jointes qui sont stratégiques, ça peut poser un problème à l'organisation qui subit ce préjudice-là. Deuxième, on va dire, lot de risques réels, ce sont des risques opérationnels et de délivrabilité. Ils se résument essentiellement à ces 3 points-là. C'est qu'aujourd'hui, vous vous exposez en fait à des blocages de flux de messagerie par Exchange. Microsoft, depuis un certain moment, a mis en place des mécanismes qui bloquent de manière progressive en fait, des emails d'Exchange qui ne sont plus maintenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur une version d'Exchange qui n'est plus supportée par Microsoft, il serait possible dans un futur très proche que lorsque vous envoyez un email vers une autre source, cet email-là ne part pas ou soit directement tagué en fait du spam ou même du tentative de phishing. Il y a certains clients qui ont déjà fait les frais. Deuxième point, c'est l'incompatibilité déjà avec les clients Outlook. On dit que Exchange déjà mis en place. Outlook, c'est vraiment l'outil ou le logiciel qui est utilisé pour tout ce qui est gestion de messagerie. Donc, les futures mises à jour des clients Office abonneront progressivement en fait la charge des protocoles qui permettront de communiquer avec des versions d'Exchange que nous avons mentionnées ici. Donc, déjà des bugs, des refus de synchronisation. Et en dernier point, ça sera les outils de sauvegarde tels que Vim, Acronis Backup, d'autres qu'on a mis en place, des passerelles anti-spam qui, elles aussi, à leur tour, arrêteront d'assurer en fait une interopérabilité avec des serveurs Exchange. Les troisième risque que nous avons identifié, on l'a catégorisé comme des risques en fait de conformité juridique. Donc là, c'est tout ce qui est non-respect du RGPD, voilà, donc des protections des données à caractère personnel. Il faut dire qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui sont garants de ces règles-là ou de ces normes-là imposent aujourd'hui aux organisations ou aux entreprises de maintenir un niveau de sécurité qui est approprié au risque. Donc, obligation de moyens renforcés. Aujourd'hui, exploiter un logiciel qui officiellement n'est plus maintenu peut exposer en fait une entité au non-respect de cette règle-là et peut être frappé de sanctions. Cela s'accompagne aussi du non-respect des conformités et des normes ou certifications, notamment ISO 27000, PCI DSS, des réglementations locales, donc celles fournies par exemple par l'ANSSI, par la RTCI et même celles prévues aussi par le NIS 2.
Et un dernier point, ça sera le refus de prise en charge par les assurances cyber. Il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés d'assurance commencent en fait à proposer des produits d'assurance qui couvrent des risques cybernétiques. Quand on sait que lorsqu'une entreprise fait les frais d'une cyberattaque, très souvent, il y a beaucoup de fonds qui sont engagés. Il est assez difficile pour les entreprises qui ne sont pas assez solides financièrement de pouvoir faire face en fait à ces problématiques-là. Donc, des sociétés d'assurance mettent à profusion des produits. Mais si c'est avec lors des investigations, ce qui se fera certainement, vraiment que la faille est venue d'un logiciel qui officiellement n'est plus supporté, vous risquez en fait de ne pas bénéficier en fait de cette subvention-là ou même de cet accompagnement. Et pour terminer, l'un des risques qui est vraiment le plus important, ce sont les risques financiers, les risques réputationnels. Ouais. Je dis qu'en cas d'incident, il y a généralement des surcoûts de gestion de crise. Donc, le coût moyen d'une rémédiation après attaque, très souvent, les intervenants, donc les personnes qui vont venir auditer le système, tenter de le réparer, les arrêts d'activité, les reconstructions de votre infrastructure dépassent souvent largement le coût d'une migration. Aussi, vous aurez malheureusement la perte de confiance du partenaire s'il arrive que vous soyez exposé à ce genre d'attaque-là. Et le dernier point, c'est la facturation forcée des External Security Updates, donc par Microsoft. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous devez solliciter auprès de Microsoft une mise à jour particulière. Donc, ça sous-entend que les ingénieurs ou un département de Microsoft doit s'asseoir, réfléchir en fait à des correctifs à apporter à votre infrastructure à vous seul. Donc, vous pouvez évaluer directement le coût qui sera facturé si une équipe de Microsoft doit faire ce travail-là pour une organisation qui se trouve quelque part dans le monde, principalement en Côte d'Ivoire. Donc, à la suite de ces risques réels que nous avons identifiés et que nous avons jugé bon de vous partager, il y a quelques scénarios déjà qui ont fait le jour depuis cette année 2026, là, qui sont assez récents, notamment depuis le 14 mai et qui aujourd'hui encore se poursuivent. C'est que déjà en date du 14 mai, il y a Microsoft qui a confirmé même l'exploitation d'une faille critique que nous avons catégorisée ici sur des versions d'Exchange 2016 et 2019. Donc, l'envoi d'un email piégé ouvert dans le webmail suffit en fait à, on va dire, prendre la main ou détourner même les informations de cet annuel-là, s'introduire dans l'Active Directory, par exemple. Le 15 mai, donc un jour après cette annonce-là, il y a l'annonce américaine du CISA qui a son catalogue des vulnérabilités activement exploitées. Voilà. Donc, moins de 24 heures après sa révélation, l'exploitation était déjà confirmée sur le terrain. Et on a un schéma qui se répète parce qu'on a pratiquement 20 failles d'Exchange qui sont réussies au catalogue officiel, donc une quinzaine qui est activement utilisée. On se rappelle qu'en 2021, il y avait déjà Proxy Logon et Proxy Shell qui avaient compromis des milliers et des dizaines de milliers de serveurs en quelques jours. Donc, on risque en fait de se retrouver dans ce même scénario. Raison pour laquelle on trouve que c'est un schéma qui se répète. Et selon les statistiques des différents organismes qui évaluent la maturité des systèmes d'information, tout ce qui est risque, on a une fourchette de 20 000 à 30 000 serveurs Exchange qui sont en fin de vie et qui restent exposés à Internet, voilà, selon certains organismes de surveillance. Donc, on se dit 20 000 à 30 000 serveurs, c'est assez énorme. Et là, c'est à l'échelle du monde. Donc, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, au sein de notre écosystème, notamment en Côte d'Ivoire, on est en fait des entreprises qui se retrouvent parmi ce lot de 20 000 à 30 000 serveurs. Donc, la conclusion aujourd'hui pour nous à Gili, et je pense que c'est l'un des éléments qui a permis en fait de mettre on va dire en place ce webinaire là, ou cette session d'information et de sensibilisation, c'est que pour les entreprises conserver Exchange Server sur les versions 2016 ou 2019 aujourd'hui, ce n'est pas pour nous seulement reporter un projet informatique, mais c'est vraiment s'exposer à des risques. Donc, avoir une messagerie qui est sans serrure, de voir ses mails bloqués, de voir des refus de couverture d'assurance en cas de défaillance aussi, et de perdre de crédibilité auprès de certains partenaires, de certains investisseurs et tout ça. Donc, la réponse pour nous, elle est simple. C'est vrai qu'on a décrit un tableau qui fait peur. On a commencé par les risques. C'est vrai. Nous jugeons cela important parce qu'il est important quand même d'alerter aussi sur ce que chaque organisation en cours, si elle maintient son infrastructure sur Exchange. On va dire que le tableau n'est pas aussi noir ou aussi gris comme on le voit parce qu'il y a quand même aussi on va dire une once de lumière. L'once de lumière, c'est que Agili aujourd'hui, fort de son expérience, de son expertise, a réfléchi
à éprouver des solutions et on vient en fait vous proposer 4 alternatives assez sérieuses qui ont été testées, qui ont été validées, qui ont été déjà mises en œuvre par nos différentes équipes et qui marchent, qui vous permettront certainement d'être, on va dire, un substitut en fait à vos versions du Exchange Server 2016 et 2019. Donc, pour la présentation de ces différentes alternatives-là et de ces services, je vais passer la parole en fait à Daniel Yahou qui va vous entretenir sur ce sujet. OK. Merci beaucoup, Sévan. Merci pour cette brillante présentation du contexte qui nous permet de pouvoir déjà situer le sujet, les réalités auxquelles nous sommes déjà confrontés. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a vraiment de l'espoir parce que Agili a vraiment réfléchi sur quatre alternatives que nous sommes à même aujourd'hui de vous présenter et de vous accompagner sur ces alternatives afin que vous soyez vraiment réactifs ou bien que vous puissiez continuer vos activités sans risque d'interruption ou sans vraiment être impacté négativement par ce changement. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce webinaire a été organisé, comme l'a dit Sévan, pour qu'on puisse vous présenter et puis vous accompagner. Donc, qu'est-ce que Agili met sur la table face à ce contexte ou à ce tableau présenté par Sévan? Nous avons, comme je le disais tantôt, 4 alternatives et 4 services. Donc, la première, c'est Exchange Server Subscription Edition. Donc, c'est tout simplement une nouvelle version sous licence qui a été créée. Donc, juste pour donner une idée, c'est un changement juste de modèle, OK, qui est présenté ici par Microsoft. Avant, on était sur du permanent. Donc, aujourd'hui, ils vont passer sur une version de licence par abonnement où vous allez chaque année vous abonner, OK, pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle version-là. Donc, techniquement, c'est quasiment identique, OK, comparativement à Exchange 2019 ou 2016, techniquement, hein, techniquement, je le dis, c'est quasiment identique. Donc, cette innovation va se baser sur Exchange 2019 CU15. Donc, Exchange 2019 CU15, c'est tout simplement une mise à jour qui a été faite. Donc, c'est une mise à jour cumulative 15 qui a été faite pour les serveurs Exchange 2019. Donc, cette mise à jour a été publiée, je crois, en février 2025. Et elle va contenir des correctifs ou des problèmes qui ne sont pas liés vraiment à la sécurité. Mais il y a une petite remarque qu'il faut faire, c'est que Exchange Server 2019 CU15 ne peut pas être installé dans une organisation où vous avez déjà des serveurs existants Exchange 2013, OK? Donc, il va falloir désinstaller tous les serveurs Exchange 2013 de votre organisation avant d'installer la CU15. Alors, quelques avantages, OK, avec Exchange Server Subscription Edition, c'est que vous avez une continuité technique. Donc, la migration, on l'a définie comme la migration la plus simple sur le plan technique. Donc, aucun changement d'outil pour vos utilisateurs finaux. Donc, ça sera pratiquement la même chose, juste dans une continuité. Et il y a aussi la compatibilité qui a été éprouvée. Donc, c'est une solution qui va s'intégrer nativement avec votre Active Directory. Donc, et puis, tout ce qui est outils Microsoft qui sont déjà existants dans votre outil. Voilà. Donc, vous pouvez immédiatement interfacer
pour que déjà l'existant puisse continuer avec cette nouvelle souscription-là. Donc, en termes de données, les données sont sur vos serveurs, OK? Comme dans l'ancien Exchange, vos données vont rester sur vos serveurs. Donc, il n'y aura pas vraiment de migration de données sur d'autres serveurs ailleurs. Voilà. Alors, mais il faut dire qu'il y a quand même des points d'attention, OK, qu'on doit regarder de près. C'est d'abord le modèle de licence par abonnement. Donc, Exchange Subscription Edition va imposer un abonnement récurrent. Voilà. Donc, forcément que le modèle change, OK? Et ça, je pense que ça émane déjà même de la philosophie commerciale même de Microsoft qui est en train de basculer step by step vers tout ce qui est abonnement, vers tout ce qui est, voilà, on n'est plus dépend de tout ce qui est permanent. Donc, aujourd'hui, c'est ce modèle-là qu'ils sont en train de poursuivre. Donc, vous serez sur un abonnement récurrent, hein, y compris tout ce qui même est on-premise, OK, que vous vouliez rester on-premise, vous serez sur ce modèle d'abonnement. Il y a aussi la complexité de l'environnement hybride qu'il faut regarder de près parce que il y a des organisations qui vont combiner les outils Microsoft 365 et quand même une petite présence on-premise. Donc, on va forcément rencontrer des difficultés de licensing et ça, il va falloir clarifier ça avec votre éditeur. Donc, techniquement, comment ça se présente? Vous allez voir que souvent, il y a des entreprises qui veulent combiner Microsoft 365 dans le cloud et puis des serveurs on-premise. Par exemple, la messagerie ou l'annuaire. Donc, il faut vraiment que vous puissiez regarder ce côté-là avec l'éditeur pour éviter les risques de non-conformité et puis surtout les risques de surcoût. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut regarder de près. Il y a aussi la maintenance qui est inchangée. Donc, les contraintes de maintenance, sauvegarde continue, tout ça va rester les mêmes qu'avec l'ancien Exchange. Donc, voilà, à ce niveau, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à se faire. Donc, quelles sont les personnes qui sont concernées ou quelles sont les entreprises qui sont concernées par cette première alternative? Ce sont les entreprises qui veulent tout simplement rester strictement dans l'écosystème Microsoft. Et puis, ils vont minimiser tout ce qui est changement pour les utilisateurs. Donc, ils vont vouloir réévaluer les stratégies de messagerie et tout ça. Donc, pardon, éviter sans vouloir réévaluer leur stratégie de messagerie. Donc, si vous êtes une entreprise qui est dans cet écosystème, l'alternative 1 qu'on vient de présenter là vous convient parfaitement. Voilà. Deuxième alternative que Agili met sur la table, c'est MDNON on-premise. Donc, c'est un logiciel aussi de messagerie que peut-être avec le sondage de Christelle, on pourra voir les entreprises qui sont dans ce cas. Donc, on pourra faire l'installation du logiciel donc, sur un serveur physique ou un cluster de serveurs qui est situé dans votre propre salle serveur, OK, donc dans vos locaux. Et puis, voilà. Donc, c'est basé sur vraiment un serveur physique qu'on va mettre dans vos locaux et qui va abriter votre logiciel de messagerie. Et les avantages à ce niveau-là, c'est que on sera dans la logique de souveraineté ou de contrôle absolu. Voilà. Donc, c'est un langage qui revient très souvent, hein. On parle de souveraineté maintenant. Donc, voici une possibilité pour vous d'avoir vos données qui ne vont jamais quitter votre entreprise. Il y a aussi la résistance aux coupures Internet. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui en Afrique avec les coupures d'Internet. Mais cette alternative-là vous permet de pouvoir avoir votre messagerie interne qui va fonctionner en cas de coupure même de l'Internet. Donc, à l'intérieur, au sein de l'entreprise, vous pourriez déjà avoir accès à vos mails, les consulter et tout ça. Donc,
c'est très, très intéressant pour vous. En ce qui concerne le coût, vous avez un coût à long terme, ok, parce que vous n'avez pas besoin d'abonnement récurrent par utilisateur. Donc, ça veut dire que le modèle de licence plus maintenance, là, ça, c'est pas vraiment concerné, c'est pas vraiment le cas dans cette alternative-là. Voilà. Mais il y a des points d'attention à regarder. Il y a des points d'attention à regarder. Donc, c'est la lourdeur de la maintenance. Donc, il faut une équipe IT qui a une grande expertise, qui peut gérer les serveurs, qui peut gérer tout ce qui est sauvegarde, qui peut regarder ou bien qui peut se concentrer sur l'autonomie de votre énergie, qui peut gérer les mises à jour de sécurité manuellement. Donc, si vous avez une équipe qui est capable de gérer tout ça, qui est capable de prendre en main on va dire votre infra, OK, gérer vos serveurs, vos sauvegardes et tout ça, ça peut vous concerner. Sinon, c'est un point d'attention qu'il faut regarder parce que vraiment, il y a une grande lourdeur de maintenance à ce niveau-là. Les coûts sont vraiment du CAPEX, OK? Donc, ça va nécessiter l'achat de serveurs physiques et même de renouvellement parce qu'il faut regarder, il faut suivre les périodes de vie de vos serveurs, l'entretien de vos serveurs et tout ça. Donc, il faut vraiment prévoir un coût matériel, OK, pour pouvoir s'engager. Il y a aussi les risques de ce qu'on appelait de single point of failure, donc la perte de données en cas d'incident, OK, donc en cas de dégâts des eaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inondations. Il faut se rassurer que on n'est pas vraiment dans ce cas-là. Donc, le cas le plus parlant aussi, ou bien le point le plus sérieux à regarder ici, c'est la capacité ou la nécessité à faire du PRA. Donc des sauvegardes de façon régulière selon les principes de sauvegarde 3, 2, 1. Donc, principe de sauvegarde 3, 2, 1, c'est juste une règle de sauvegarde qui implique de la protection des données qui vont consister à conserver 3 copies de vos données sur, par exemple, 2 types de supports différents, bien sûr. Et vous devez vous rassurer d'avoir une copie qui est stockée hors site. Voilà. Donc, une copie de cette sauvegarde qui est stockée hors site. OK? Donc, ça peut être dans un endroit qui n'a rien à voir avec enfin, le bureau ou tout simplement dans le cloud. Voilà. Voilà. Donc, ces trois piliers de méthode qui sont très, 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 très intéressants dans la gestion de ces sauvegardes-là, qui vont vous permettre de pouvoir être à l'aise si vous êtes sur ce type de modèle-là. Alors, qui est concerné? Quelle entreprise peut être concernée dans cette alternative-là? Ce sont les entreprises qui ont un niveau de réglementation qui est très élevé. Donc, les institutions financières, gouvernementales, hein, avec l'obligation aussi de garder leurs données localement, OK, dans leur propre salle serveur, et qui a aussi une équipe locale qui est compétente, qui peut les aider, comme je l'ai dit, gérer les serveurs, gérer les sauvegardes manuellement, faire les mises à jour et tout ça. La troisième alternative, c'est toujours MDMon, mais cette fois-ci en SaaS, OK? En cloud résident. Donc, l'installation la gestion du logiciel n'est pas cette fois-ci chez vous, OK? Mais ça va se retrouver dans un data center de confiance. Donc, soit ce qu'on appelait un cloud qui est résident ou un cloud qui est souverain, mais qui sera basé à Abidjan et qui sera géré par une équipe vraiment expérimentée, qui n'a rien à voir avec vos équipes internes. Voilà. Donc, c'est de pouvoir migrer ou bien opter pour un cloud qui est résident ou souverain. Et vraiment, l'avantage, c'est que la souveraineté numérique
OK, va revenir ici. Donc, vos données sont sur place en Côte d'Ivoire ou à Abidjan. Donc, vous serez conforme aux lois locales sur la protection des données personnelles. Donc, vous aurez une excellente latence et performance, donc vitesse de synchronisation, des courriels optimales, indépendamment des câbles sous-marins internationaux, comme on peut constater dans plusieurs cas. Vous aurez du zéro maintenance matérielle à gérer, donc en termes d'électricité, climatisation, gestion de la sécurité, tout ça, ça sera à la charge de votre cloud provider, donc qui va s'occuper de tout ça. Et le support, il est un support de proximité, ok, puisque vous aurez pardon, des équipes qui pourront comprendre votre besoin, qui pourront euh, analyser vos besoins et qui pourront vous accompagner euh, je vais dire, ciblée, dans la mesure où vos besoins qui seront exposés, ce sera des besoins qui comprendront, ok, qui pourront vous assister sur ces besoins-là. Donc, c'est vraiment une très belle alternative, mais il y a des points d'attention aussi à regarder. Il y a des points d'attention à regarder. C'est de pouvoir regarder deux points d'attention. D'abord, la dépendance au data center local. Donc, il faut se rassurer que votre partenaire, ok, votre prestataire à Abidjan, va vous offrir un accord de niveau de service qui est irréprochable en termes de disponibilité et de sauvegarde. Donc, généralement, en termes de SLA, le, le, je veux dire, le taux de garantie minimum, de disponibilité minimum qu'on prévoit, c'est 99,9. Donc, ce qui va impliquer, quand on fait les calculs, euh, en tout de 40 à 43 minutes d'arrêt qui sera non planifié par mois au maximum. Voilà. Et aussi, il faut regarder que le data center dans lequel on vous met soit un data center de niveau tier 3. Voilà, de niveau tier 3 qui va vous garantir une redondance en termes d'électricité, qui va vous garantir une redondance en termes de climatisation et qui va vous garantir une redondance en termes de réseau. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut regarder de près. Et aussi, il faut regarder la dépendance à la fibre, donc, parce qu'on aura besoin d'une excellente connexion Internet, OK, dans vos bureaux. Qui est concerné par cette alternative-là? C'est tout simplement les entreprises qui veulent allier la souveraineté des données à la simplicité du cloud, donc tout en soutenant l'écosystème numérique local ivoirien. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, l'alternative 3 vous sied, vous pouvez vous engager sur cette alternative-là. Je crois la quatrième alternative que nous avons, c'est Zoho Workplace. Donc, Zoho Workplace, c'est une suite bureautique qui est vraiment complète, hein. Donc, vous aurez les courriels, vous aurez les documents, vous aurez les chats, les vidéos. En tout cas, c'est vraiment similaire à Microsoft 365 pour ceux qui l'utilisent. Mais souvent, c'est plus économique, oui, par rapport à Microsoft 365. L'avantage, c'est que le coût, il est prévisible. Donc, votre abonnement mensuel ou annuel par utilisateur est vraiment, je veux dire, dame vraiment le pion à Microsoft. OK? Donc, vous n'aurez pas besoin de faire des achats de serveurs. OK? Donc, en tout cas, c'est très, très adapté aux petites entreprises, aux PME, en tout cas aux entreprises qui n'ont pas vraiment de gros budget à injecter dans la messagerie. Donc, en termes de maintenance IT, vous aurez du zéro maintenance IT, OK? Parce que les mises à jour, les sécurités, la sauvegarde, tout ça, c'est géré par l'éditeur Zoho. Et la mobilité, la collaboration, c'est vraiment intuitif, hein. Donc, vous aurez des accès depuis les smartphones, les outils de travail collaboratifs qui sont intégrés, OK, pour vous permettre d'être à l'aise dans vos réunions, dans vos meets et tout ça. C'est très, très, très adapté à cette réalité-là. Donc,
Euh, la migration et puis la prise en main, c'est rapide, OK? Rapide. Agili peut vous accompagner dans la montée en compétences, mais sachez que c'est très rapide. Il n'y a vraiment rien de trop compliqué et on peut vous aider à monter en compétences rapidement. Alors, le point d'attention ici, j'allais vite, je pense que je suis. Le point d'attention ici, c'est euh, la souveraineté des données. Donc, vos données, cette fois-ci, ne seront pas à Abidjan, OK, mais ça sera dans des data centers internationaux en USA, en Europe et en Inde. Donc, ce qui peut vraiment poser des questions de conformité selon votre secteur d'activité, OK. Il y a aussi la dépendance à Internet. Si vous n'avez pas Internet, alors vous ne pouvez pas consommer ces ressources-là. Donc, vos outils seront interrompus. Donc, c'est un point d'attention. Les entreprises qui peuvent être concernées par cette alternative-là, ce sont les entreprises qui cherchent de la modernité, qui veulent être fluides dans tout ce qui est télétravail, OK? Et qui veulent aussi décharger leur équipe IT, ou bien même qui n'ont pas vraiment d'équipe IT, hein, OK, qui veulent être déchargés ou qui veulent externaliser cette partie-là à une maintenance technique externe. Voilà. Sylvain, on peut avancer. Alors, nous avons essayé ici de faire un tableau comparatif, OK, qui vous permet à une vue de voir quelles sont les cases qui sont cochées par chaque alternative que nous avons présentée. Donc, allant du coût, de la localisation, des efforts de l'équipe IT, les changements qui peuvent être opérés sur les utilisateurs, les risques en cas de coupure Internet, les impacts de continuité d'activité et tout ça. Donc, vous allez voir que chaque alternative, OK, a quand même des cases qu'il coche qui sont soit importants ou faibles. Ça va dépendre, OK, des alternatives ou bien voilà, des alternatives que vous allez choisir. Voilà. Mais il faut retenir que dans toutes ces alternatives-là, Agili est là pour vous accompagner, pour vous permettre de pouvoir être à l'aise dans toutes sortes de migrations. C'est bon, on va avancer. Alors, je veux finir par ce dernier point-là en termes de service. Euh, Agili a mis en place un service qui est désigné DigiWise. Donc, c'est une option, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais ce service-là va s'adresser à toutes les entreprises qui n'ont pas vraiment d'équipe IT ou qui veulent vraiment permettre à leur équipe IT de se concentrer sur leur cœur de métier, donc de pouvoir externaliser tout ce qui est gestion technique de la messagerie. Donc, DigiWise existe. Nous venons avec la licence, mais nous allons vous accompagner sur la migration, sur l'installation, OK? Donc, quelle que soit l'alternative que vous choisissez, mais avec DigiWise, on fait un peu plus. Voilà. Avec DigiWise, on fait un peu plus. On va un peu au-delà. Donc, sans DigiWise, bien évidemment, non, reviens, s'il te plaît. Sans DigiWise, nous allons vous fournir les licences, OK? Nous allons vous assister vos équipes. Nous allons faire tout ce qui est mise à jour mise à jour des comptes, des supports des utilisateurs. Ça, c'est sans DigiWise, OK? Mais avec DigiWise, on va au-delà. Nous allons tout gérer en continu pour vous. Donc, allant de l'installation, l'abonnement, OK? Donc, votre équipe va tout simplement, enfin, il ne va pas se soucier de tout ce qui est IT, de tout ce qui est volet d'accompagnement et tout ça, OK? Nous prenons de bout en bout la gestion et l'accompagnement et nous vous permettons de vous concentrer sur votre domaine d'activité, sur votre métier, tout en externalisant le volet IT, OK, à Agili. Donc, on peut avancer. Donc, ce qui l'accompagnement DigiWise implique réellement, c'est que nous mettons
à jour votre sécurité. Donc, tout ce qui est correctif, montée de version, appliqué en continu sans intervention de votre part, de votre équipe IT. Nous faisons tout ce qui est création et gestion des comptes. OK? Donc, vous avez un nouveau collaborateur qui arrive. Il faut créer les accès, il faut lui donner les accès, il faut lui permettre de pouvoir prendre en main sa messagerie. Nous le faisons. Il y a un départ, il faut supprimer les accès et tout ça. Nous le faisons. Tout ce qui est gestion des boîtes aux lettres, tout ce qui est groupe de diffusion, tout ça, nous le faisons pour vous. En termes de supervision proactive, nous faisons tout ce qui est surveillance de la disponibilité et des flux. OK? Donc, on va être un peu dans la proactivité, comme on l'a dit, pour essayer de traiter les incidents qui pourraient impacter, OK, votre messagerie. Donc, sauvegarde et restauration, on va sauvegarder régulièrement avec la restauration à la demande. OK? Si vous demandez, on va le faire. OK? Il suffit juste de faire un appel. OK? On a nos numéros d'assistance qui sont ouverts. Donc, il suffit de juste faire un appel, on vous assiste. En termes de support utilisateur aussi, nos assistants sont en français. On fait la prise en main à distance. On peut même se déplacer au besoin, OK, pour vous assister. Donc, il y aura aussi de la revue de service périodique qu'on va faire, donc un bilan régulier qu'on va vous envoyer. Notre équipe SOC pourra vous envoyer ce bilan-là, OK, pour permettre de pouvoir avoir une vue sur tout ce qui est menace, qui frappe à vos portes, sur la gestion, sur les bonnes pratiques, les best pratiques et tout ça. Donc, voici de façon sommaire le service DigiWise, OK, qui est propre à Agili, OK, qui pourrait vous permettre de pouvoir respirer un peu, ou permettre à vos équipes de pouvoir se concentrer sur d'autres choses et permettre à Agili qui sait le faire et s'occuper de ce volet-là. Alors, je vais laisser mon responsable, Sévan, qui va présenter le volet de la migration, OK, au cas où vous souhaitez migrer sur cette nouvelle plateforme-là, sur ce nouvel environnement. Donc, Sévan va vous présenter, OK, les steps de migration, OK, et après, on pourra prendre vos besoins, vos questions. Merci beaucoup, Stéphane. Je te laisse la parole. Merci Daniel pour ton brillant exposé. Je pense qu'à la suite de ton exposé, l'ensemble des participants ici présents ont plus ou moins une idée en fait de quelle alternative serait l'idéal pour elles. Et puis aussi, elles pourraient envisager aussi de se faire accompagner par notre service DigiWise qu'on met à contribution. Donc, bon, mon intervention va se résumer en fait à la migration sans coupure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décidé de choisir une des alternatives, comment ce projet-là se met en œuvre concrètement. Donc, pour ce faire, en fait, Agili a défini un plan qui se substitue en fait en 5 étapes. Donc, la première phase, c'est d'abord une phase de cadrage et d'audit de l'existant. Il convient de noter que chacune des phases a un objectif visé et se décline en fait en des activités ou en des plans d'action. Donc, ils sont un peu résumés. C'est clair qu'au fur et à mesure, en fonction de la cible qu'on a en face de nous, alors, ce plan-là pourrait être revu avec un bon nombre d'activités. Donc, déjà, pour la première phase, il s'agit pour nous de cartographier l'infrastructure actuelle et puis de pouvoir valider en fait ce qu'on appelle des prérequis technico-fonctionnels. Et donc, cela va passer en fait par des inventaires techniques. On va juste se rendre chez vous via des appels Teams afin de savoir quel nombre de boîtes email partagées, des listes de diffusion, des alias vous avez, quelle est la volumétrie globale et la taille moyenne de vos boîtes aux lettres, analyser par exemple des connecteurs tiers que vous avez, donc des imprimantes, des applications métiers, des CRM ou des URL qui utilisent en fait votre messagerie pour l'envoi de notifications d'email. Ça sera aussi une activité d'audit des accès DNS, donc accès à la zone DNS publique du domaine, le contrôle qualité du lien Internet et des règles du parcours. Le choix et la validation de la cible aussi de migration. Donc, déjà, on vous a présenté les différentes alternatives qui se résument en 4. Donc, Zoho, Exchange Server, MDMon et autres.
Il sera aussi pour nous de valider le modèle de licenciement et de création des accès d'administration. Une fois que cette étape-là est passée, il y a toujours un livrable qui est fourni, donc il va retracer l'ensemble de nos interactions, qui nous permettra en fait d'amorcer la seconde phase, qui est la phase de préparation et de configuration cible, dont l'objectif est essentiellement de mettre en place un environnement parallèle. Pourquoi on dit parallèle? Parce que pour nous, l'environnement sur lequel vous êtes ne doit pas être coupé ou rompu tant que vous n'avez pas encore effectué une migration totale vers le nouvel environnement. Donc, on essaie quand même de trouver une balance pour pouvoir faire fonctionner les deux environnements en attendant que tout le flux soit décommissionné. Donc, cela va passer en fait par des déploiements de l'infrastructure cible. Donc, en fonction de l'alternative qui a été choisie, on se fera faute de le déployer, d'effectuer la configuration des domaines, de ce qui est sécurité, donc configuration de l'annuaire, gestion de tout ce qui est certificat, déclaration des certificats, et tout ce qui est configuration des enregistrements DNS, donc les enregistrements SPF, DKIM, DMAC, voilà, en mode préparation. Et la création en fait de la structure. Lorsqu'on parle de création de la structure, c'est des groupes utilisateurs, les comptes utilisateurs, les permissions, voilà, toutes ces règles du GPO là qu'il faut mettre en œuvre. Donc, la seconde phase ici, qui est la phase 3, c'est la phase de coexistence et de présynchronisation des données. Donc, cette phase-là, elle a essentiellement pour but de copier, on va dire 95% de votre historique de messagerie voilà, vers un nouvel environnement. Donc, il y a une première synchronisation qui se fait au lancement de la migration des données afin que tout ce qui est email, contact et calendrier puisse être migré vers le nouvel outil. Ensuite, configuration de la coexistence des flux, donc mise en place de règles de routage, parce qu'il convient de noter que l'ancien système est toujours fonctionnel. On essaie de le faire basculer vers le nouveau, donc on fait du routage progressif des données. Voilà. Et on a des tests de prototypage à blanc. Donc ça, le but, c'est pour nous de migrer par moment sur l'environnement cible, l'environnement futur, faire des tests, s'assurer que tout est fonctionnel. Et puis voilà, ça nous permet d'ajuster aussi des paramètres et des configurations. Et il y en a toujours cette phase d'accompagnement du changement là. Parce que pour nous, les sujets de migration d'infrastructures IT sont très sensibles, sont très chronophages et aussi souvent donnent des maux de tête aussi à toute la DSI. Donc, on se fait fort quand même d'accompagner le prestataire ou l'entreprise même qui sollicite notre besoin là sur des procédures. Donc, par la mise en place de guides utilisateurs, des procédures de communication et des communications en date de bascule. Donc, on vraiment fait un planning détaillé qui retrace toutes les actions, tout le périmètre en fait d'activité. Et le quatrième point, c'est la bascule en production. On se dit qu'après cette phase-là, normalement, la phase 3, on la conclut. On passe en fait sur la redirection totale des flux entrant vers la nouvelle plateforme de sécurité ou la nouvelle plateforme de messagerie qui est mise en place ici. Cela passe en fait par tout ce qui est modification des enregistrements DNS et MX voilà, pour pointer vers la nouvelle infrastructure. Donc, à partir de ce moment-là, les nouveaux emails arrivent essentiellement sur la nouvelle infrastructure site qui a été mise en place. Synchronisation finale de toutes les dernières données, donc les 5% restants de données que nous n'avons pas encore synchronisées. Reconfiguration de la messagerie sur des postes, donc des laptops et tout ça, même des mobiles aussi, ou d'autres devices ou terminaux que vous utilisez. Et pour terminer, la reconfiguration des flux applicatifs. Quand on sait qu'aujourd'hui, les serveurs de messagerie sont utilisés par des ERP, des CRM ou même des applications, même métiers ou en interne. Donc, il est important quand même de faire cette reconfiguration et de s'assurer de son bon fonctionnement. Et on terminera en fait par la dernière phase, qui est plus une phase en fait de reset, de support et de décommissionnement. Donc, en cette phase-là, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'assurer la continuité du service. Donc, on reste auprès de vous, à vos côtés, pour une période qui sera déterminée. Et même au-delà de cette période-là, Agili se fait fort quand même d'accompagner ses clients sur ces sujets-là. Donc, ça passe en fait par de l'assistance prioritaire aux utilisateurs, la prise en main, le contrôle de délivrabilité, donc s'assurer que les emails sont émis, effectivement, sont reçus. On a une période d'observation de garde qui part d'une semaine à 2 semaines, donc 7 à 14 jours, donc qui permet de s'assurer du maintien de l'ancien serveur en lecture pour vérifier qu'aucune donnée n'a été oubliée. Voilà. Parce qu'il arrive par moment que des données aussi soient oubliées lors des phases de migration. Donc, on s'assure effectivement que pendant ce laps de temps-là, aucune donnée n'a été perdue. Et lorsque toutes ces cases-là sont cochées, on passe effectivement à la décommissionnement de l'ancien serveur Exchange. C'est à partir de cette phase-là que nous, à Gili, on se dit que l'opération de migration, donc du passage de votre ancienne infrastructure vers la nouvelle alternative que nous avons identifiée est clôturée. Et donc, ça nous permettra de
donner ce qu'on appelle un PV des recettes, et puis voilà, vous avez le go maintenant pour exploiter pleinement votre infrastructure. Donc, voici un peu résumé les grandes phases par lesquelles nous, au sein d'AGI, nous avons identifié, donc qui ont été éprouvées, qui ont été déjà mises en place et testées auprès de certains clients qui ont eu à effectuer cette mise à niveau là pour passer vers les nouvelles alternatives. Et pour nous, c'est un modèle qui marche, qui fonctionne. Donc, autant l'exposer et puis vous le présenter ici. Donc, la dernière partie, c'est pourquoi choisir cet Agili comme partenaire. Peut-être qu'on va conclure sur ça, mais les éléments sont tous simples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Agili peut revendiquer une maîtrise de l'ensemble de l'écosystème des solutions de messagerie, voilà, suivant donc Outlook, Exchange Server, MDMO, réseau. Et cela s'appuie en fait sur des implémentations, sur des missions voilà, réussies chez les clients. Donc, nous avons des cas de missions à succès. Voilà. On est fort aussi des différentes difficultés ou des différentes entraves ou des problèmes que nous avons rencontrés lors de nos phases de migration qui ont enrichi aussi l'équipe technique, donc qui nous permet d'avoir quand même du recul pour pouvoir vous conduire en fait à port, on va dire, bien mené. Second plan, nous avons la connaissance du marché ivoirien et des spécificités locales. Donc, nous sommes aujourd'hui implantés en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, voilà, Sénégal, Burkina, dans bien d'autres pays. Donc, il y a une expertise technique qui est combinée. Nous avons une compréhension des enjeux locaux, parce que nous sommes avec vous au sein de votre on va dire, espace, dans la même zone que vous. Donc, en matière de conformité, de transformation digitale, on est plus alerte, on comprend les problématiques aussi des DSI, des décideurs, voilà, on va dire des conseils d'administration également. Donc, on sait quand même vous accompagner, vous conseiller sur des bonnes approches à tenir. Et puis, pour terminer sur ces deux derniers points-là, c'est un accompagnement complet, une stratégie de mise en œuvre de support voilà, qui est, on va dire, approuvée, qui est élaborée, qui a fait ses preuves. Donc, on vous suit de bout en bout. Cela passe par des phases de conseil, de migration, de déploiement, d'infogérance en continu. C'est des valeurs auxquelles nous, vraiment, nous tenons au niveau d'AGI. Et puis, il y a la formation adaptée aux équipes. On se dit que lorsqu'on vous accompagne, il est important quand même que nous puissions vous donner les éléments nécessaires pour vous assurer quand même une certaine autonomie. Nous, si on reste en arrière-plan pour vous aider, vous accompagner quand le besoin se fait sentir. Donc, Agile ici accompagne les utilisateurs, les équipes IT avec des formations, des transferts de compétences. Donc, tout ça dans le but de maximiser en fait l'utilisation et la valeur des solutions de messagerie que nous avons déployées chez vous. Donc, ainsi va se terminer mon intervention. Je vais laisser Christelle conclure ce webinaire. Merci de votre attention. D'accord, merci Sévan, merci pour cette brillante présentation encore. Alors, c'est vrai que tu avais dit qu'on allait conclure sur le point, mais bon, actuellement, nous avons une offre. C'est notre audit flash Exchange qui est offert, OK? Donc, c'est un audit qu'on offre à tous les participants à ce webinaire. C'est une demi-journée, ce n'est pas toute une journée, c'est une demi-journée, OK, on va utiliser. Ça ne va pas vraiment nécessiter l'interruption de votre production. C'est à la fin, vous produire un rapport de risque et un comparatif chiffré, OK, que vous aurez, que vous aurez pour pouvoir vous décider, OK, et face à tout ce on vient de faire. Donc, les équipes marketing mettront le lien de cet audit dans le chat. Vous pouvez vous connecter et vous inscrire pour qu'on puisse, pour que vous puissiez bénéficier de cet audit qui vous permettra de prendre vraiment des décisions éclairées. Merci encore pour votre disponibilité et puis je pense qu'on va laisser le micro ouvert maintenant aux participants pour des éventuelles questions. Merci. Donc, merci à Sévan, merci à Daniel. Donc, on va passer aux questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main directement.
Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? J'ai vu qu'il y a monsieur Didier Dibi, qui a posé une question dans le chat, à savoir comment se fait la migration. Monsieur Didier Dibi, est-ce que monsieur Didier Dibi est là? Je pense que Sévan a répondu à la question, mais je pense qu'il peut. D'accord, ok. Oui, monsieur Didier Dibi est là. Ok, il a déjà répondu. Merci. Est-ce qu'on pourra avoir le document projeté? Oui, vous pouvez avoir le document projeté après le webinaire. On vous envoie ça par mail. Ok, il y a monsieur Kofi Yao de JS2E qui voudra avoir les 4 alternatives. D'accord. Daniel, on ne t'entend plus. Désolé, mon micro n'était pas ouvert. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, je disais que la première alternative que nous avons présentée, c'est Exchange Server Subscription Edition. Donc, c'est une nouvelle version de l'ancien Exchange, OK? Donc, qui est basée sur on va dire les abonnements, OK? Les abonnements via des licences. Donc, on a dit aussi que vraiment techniquement, il n'y aura pas vraiment de changement, de grands changements. OK? C'est juste on va maintenant migrer chez un abonnement chez un abonnement, OK? Avec des licences, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien Exchange 19 et 16 et 19. La deuxième alternative que nous avons proposée, c'est MDMon on-premise. Donc, c'est juste l'installation du logiciel de messagerie MDMon, OK, sur votre serveur physique. Donc, ça veut dire que vous aurez besoin d'avoir un serveur physique situé dans votre entreprise ou bien dans votre salle serveur, OK, sur lequel serveur on va installer votre logiciel de messagerie MDMon. Donc, il y a la troisième alternative qui est MDMon SaaS, OK, en cloud résident. Donc, cette fois-ci, vous avez la possibilité de pouvoir migrer vos données ou bien avoir votre logiciel de MDMon là dans un data center local, OK? Donc, qui est vraiment basé à Abidjan. Donc, l'avantage, c'est que il y a la souveraineté numérique, OK? Parce que ces données-là seront gérées dans un data center, mais qui est à Abidjan. Voilà. Et la quatrième maintenant, oui, la quatrième alternative, c'est Zoho Workplace. Donc, Zoho Workplace, qui est une suite de bureautique qui est vraiment complète. Si vous connaissez Microsoft 365, c'est pratiquement la même chose. Donc, vous avez un courriel, des documents, des vidéos, des chats, OK? Mais la contrainte ici, c'est que, enfin, c'est hébergé dans un cloud qui n'est pas Abidjan, donc un cloud mondial. Vous avez vos données qui sont gérées dans un data center qui est au domaine international. Donc, voilà, vous aurez des contraintes peut-être d'Internet, vous aurez des contraintes voilà, de connexion, OK, pour pouvoir vraiment consommer votre messagerie. Donc, on a aussi cité les entreprises qui sont concernées par chaque alternative. OK, si vous êtes dans l'alternative
enfin, en fonction de votre réalité, OK, on peut vous conseiller l'alternative qui va avec, OK. Donc, que vous soyez une petite entreprise, que vous soyez une entreprise qui n'a pas vraiment d'équipe IT, OK, ou même si vous avez une équipe IT, mais vous n'avez pas envie que votre équipe IT soit dédiée à ces tâches-là, vous avez envie d'externaliser la gestion de votre messagerie, OK, peu importe le schéma dans lequel vous situez, on peut vous conseiller une alternative. Et enfin, on a proposé DigiWise, qui est un service de Agili qui vous permet de pouvoir avoir une équipe compétente qui est dédiée à la gestion de votre messagerie, qui va vous accompagner de bout en bout, qui va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier et qui va gérer tout ce qui est sécurité, création des comptes, supervision, sauvegarde et restauration, revue périodique et tout ça. Donc, il va vous permettre d'être, enfin, de vous accompagner sur tous ces aspects-là et vous permettre d'être vraiment libre, permettre à vos équipes de pouvoir se concentrer sur les cœurs de métier. Donc, voici un peu de façon résumée ce que j'ai dit, ou bien ce que nous avons dit sur le volet des alternatives. Merci, Daniel. Il y a M. Prince qui pose la question à savoir, il aimerait avoir plus d'informations sur Zoho Workplace. OK, merci, Monsieur Prince. Je dis que peut-être le sondage de Christelle nous permettra de savoir si vous avez déjà utilisé Microsoft 365, sachez que c'est pratiquement la même chose. OK? C'est une suite bureautique qui est complète. Vous avez des courriels, donc vous pouvez faire, envoyer vos mails, recevoir des mails. Vous pouvez faire des chats, OK? Vous pouvez faire vos réunions, OK, avec vos clients. Vous avez des chats, je l'ai dit, vous avez des vidéos, OK? Mais enfin, c'est une bureautique qui est hébergée dans un data center qui n'est pas vraiment à Abidjan, OK? Donc, qui est soit en Europe, en Amérique ou en Inde, OK? Donc, euh, les coûts sont très, très abordables, OK, par rapport à Microsoft. Et vous n'aurez pas besoin d'acheter des serveurs physiques, OK, parce que tout ça, c'est géré dans le cloud. En termes de maintenance IT, les mises à jour, la sécurité, la sauvegarde, tout ça, c'est géré par l'éditeur Zoho, OK. Et vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à cette messagerie-là depuis votre smartphone, OK. Vos outils de travail collaboratif sont intégrés et le déploiement qu'on peut faire de cette messagerie-là est très, très, très rapide. OK? Donc, les équipes d'Agili pourront vous accompagner. Donc, vraiment, ça fonctionne comme je le disais tantôt, comme Microsoft, seulement que c'est très, très, très compétitif en termes de prix par rapport à Microsoft. Merci, Daniel. Je pense que M. Brice a levé la main, il a une question. M. Brice, vous avez la parole. Je pense que c'est plutôt M. Prince. Oh, OK, M. Prince. M. Prince, vous avez la parole. D'accord. On a la question de M. Adjoumani Fabrice qui demande, en cas de migration ou de changement de solution de messagerie, est-ce que les adresses mail professionnelles actuelles sont conservées ou faudrait-il modifier les noms, adresses des différentes boîtes email? Il dit, il prend le cas de Zoho. D'accord, donc je vais répondre à la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites une migration de solution de messagerie, c'est assez transparent. Vous n'aurez pas besoin de modifier votre adresse email ou les différentes adresses des boîtes aux lettres. L'exemple qu'on peut donner pour faire une analogie,
On va considérer par exemple votre puce avec votre numéro de téléphone qui est identifié et puis le téléphone portable. Donc, chaque fois que vous changez de téléphone portable, vous conservez la même puce, c'est juste le support qui change. C'est pratiquement la même chose. Que vous soyez aujourd'hui sur, par exemple, Exchange, que vous migrez par exemple vers MDMon, vers la solution Zoho, voilà, vos adresses de messagerie resteront pareilles. Et on va même un peu plus loin, c'est juste l'exportation de tout ce qui est, on va dire, contenu de messagerie, donc vos différents échanges, afin de les transvaser en fait dans le nouvel environnement. On se charge aussi de la mise à jour de vos contacts. Voilà. On reproduit pratiquement l'organisation que vous aviez dans votre outil précédent vers le nouvel outil. Oui, oui, monsieur Adjumani, on vous écoute. Bonjour à tous, bon? merci au présentateur. Voilà. Allô? Allez-y, monsieur. Je n'ai pas bien entendu vers la fin, mais bon, je réponds à ma question, c'est de savoir. Par exemple, je prends le cas de notre structure, par exemple. Actuellement, les mails professionnels, je prends mon cas, par exemple, c'est admani.fabrice@dsccom-du6dsccom.org. Donc, je demande si on doit migrer ou bien changer pour aller, par exemple, vers Zoho. Est-ce qu'on aura une autre adresse avec un nom différent ou bien c'est la même adresse qui va être toujours maintenue? C'est un peu ça ma question. Donc, comme je l'avais dit, c'est la même adresse qui va être maintenue. L'adresse que vous m'entendez? Oui, je m'entends maintenant, je vous entends. Je dis que c'est la même adresse qui va être maintenue. Donc, que vous changez de solution de messagerie, que ce soit vers MDMon, vers Zoho, vers Outlook, la même adresse est maintenue. Donc, vous continuez de recevoir en fait vos mails sur la même adresse. C'est totalement transparent pour vous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre problématique. Monsieur Adjumani, c'est bon? C'est bien noté. Oui, c'est bien noté. Et vous avez d'autres questions? Oui, une question. Voilà, voir les éléments de cours si possible hein, pour Zoho, parce que vraiment, dans la présentation, avec ce que j'ai cru entendre, vraiment, ça serait intéressant pour notre structure parce que nous, à notre niveau, nous n'avons pas d'informaticiens. Donc, avec Zoho, vraiment, les avantages sont mieux pour nous. Donc, si c'est possible, avoir les éléments de cours pour pouvoir voilà, faire remonter ça au niveau de ma hiérarchie. Merci. Ok, d'accord. On va vous envoyer les cours après par mail. Je pense que nous avons votre mail. On va vous envoyer les cours par mail. C'est bon, vous avez d'autres questions? Non, ça va. Merci beaucoup. D'accord. Merci, monsieur. Je vois ici informatique, il n'y a pas le nom. Donc, je pense que la question est, n'est-il pas préférable de rester dans l'environnement Microsoft Exchange version Microsoft 365? Aller vers Zoho ne va-t-il pas créer un dépaysement? C'est la question de monsieur. Bon, il n'y a pas le nom. D'accord. Bon, je vais tenter d'apporter des solutions. Ce qu'il dit, c'est raisonnable, ça se entend. Je pense qu'il y a, on va dire, on ne peut pas avoir un avis tout tranché. Comme vous le voyez, même des alternatives que nous avons présentées, on a émis en fait des avantages et puis des points d'attention. Parce que pour nous, c'est une analyse qu'il faut faire de manière 360 hein, pour, on va dire, évaluer la meilleure approche, la meilleure alternative pour vous. Donc, comme on l'a dit, pour ceux qui sont, c'est M. Kaja. Donc, pour ceux qui sont déjà sur des versions de Exchange Server, on va dire la migration la plus fluide, ce qui est assez intuitif, c'est d'aller en fait vers Subscription Edition, donc la nouvelle version, la nouvelle formule en fait que Microsoft met à disposition. Mais cela s'accompagne en fait de certains points d'attention. Parce que là où vous étiez sur, on va dire, une licence permanente, vous passez en fait de ce plan-là à un plan d'abonnement avec aussi des licences à octroyer à chaque utilisateur. Donc, en termes de coût, quand même, il y a ces éléments-là à regarder. Maintenant, si votre structure ou votre entreprise n'y voit pas d'inconvénient, on va dire que là, c'est la meilleure option pour vous. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a pas mal d'entreprises qui peut-être n'ont pas suffisamment de moyens financiers ou qui ont des contraintes qu'ils ne veulent pas subir.
Donc, celles-là vont plus se tourner en fait vers d'autres alternatives telles que MDMON et Zoho. Voilà. On se dit qu'avant d'arriver même à Zoho, comme on l'a présenté, ça a été fait sciemment. On a mis d'abord celle qui est naturelle. Après, MDMON, pourquoi on propose MDMON? Parce que vous avez la possibilité de toujours garder votre client Outlook et puis de l'interfacer en fait à MDMON parce qu'il y a des connecteurs aujourd'hui qui existent. On peut rester dans l'écosystème Outlook. Donc, cela n'engage pas de dépaysement pour l'utilisateur. Il conserve toujours son interface Outlook à laquelle il est familier. Il arrive à envoyer ses emails. C'est juste que derrière, c'est le client de messagerie qui change. Ce n'est plus Exchange, mais c'est plutôt MDMON. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, je pense que nous, on peut les étudier. Raison pour laquelle on a mis en place l'audit Flash, qui est un audit, voilà, qui va se solder en fait par des conseils et par des propositions, des recommandations aussi qu'on pourra faire, compte tenu de tout ce qu'on aura eu à voir ou à évaluer aussi au sein de votre environnement. Donc, voici ce que je peux répondre à la question de M. Kadja. Comme l'a bien signifié Sivan, donc on vous ramène en même temps le lien de l'audit flash dans le chat. Et est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, vous avez le lien de l'audit flash là maintenant. Vous pouvez remplir le formulaire et on vous contacte rapidement. Donc, je pense que le webinaire devait être fait en 1 heure. Là, on est passé, je pense, à 1h30. Désolée pour ce temps-là. On va clôturer s'il n'y a plus de questions. D'accord. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent à ce webinaire. Merci de répondre toujours présent lorsque Agili fait un événement. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Donc, je pense qu'on va mettre fin. Et je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous garde. Merci.